Bonjour à tous et à toutes et bienvenue là chez Geek Sport et pour aujourd'hui cette nouvelle édition des Chronic Indies. Aujourd'hui nous allons parler de la PWG et de son show Bola 2017 qui s'est déroulé le 1er septembre et 2 et 3 septembre dernier et qui va faire l'objet aujourd'hui d'une review. Alors je vous préviens tout de suite, les reviews se font par nuit et non tout d'un coup comme je l'avais prévu. Parce que bon voilà, c'est quand même 6 heures de show, 6-7 heures de show à pronostiquer, à faire de review. Donc voilà, il faut pas s'attendre à que je fasse tous les shows d'un coup, parce que sinon vous aurez jamais la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va faire la première nuit qui s'est déroulée le 1er septembre dernier à Reseda en Californie, dans la base actuelle de la Pro Wrestling Guerrilla. Alors on va commencer tout de suite avec le premier match de cette soirée, qui c'est de la première soirée uniquement. Alors on va commencer par l'opener de cette soirée, Desmond Xavier vs Brian Cage, qui ouvrait les hostilités de ces 3 jours de compétition, ce match comptait pour le tournoi. Victoire de Desmond Xavier par tombée. Mon avis sur le match, c'est un match assez moyen, des bons moves des deux côtés, mais Cage était trop dominant, Desmond Xavier subissait un peu le match. Et c'était chouette, bon, il faisait des bons moves, mais il se faisait marteler par Brian Cage. Alors c'est chouette de voir Desmond Xavier remporter ce match et écarter Brian Cage du tournoi. Mais le match était trop faiblard et c'était pas assez excitant, très long. Il y a quand même une dizaine de minutes, mais voilà, on sentait, voilà, c'était pas le match le plus ouf que j'ai vu, c'est vraiment, voilà, bof. Un match bof, qui a eu une note de 6 sur 10, que vous pouvez voir sur le PowerPoint. Une 6 sur 10, voilà, c'est potable, c'est pas une purge, mais c'est potable. Allez, match suivant qui comptait également pour le tournoi, c'était un duel quasiment européen, puisque c'était Marty Scurll face au Gallois Flash Morgan Webster. Alors ce match remonte, Marty Scurll remporte ce match par un chicken wing. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce match? Eh ben, ce match a été bon, meilleur que le précédent. Bon, le précédent, voilà, n'était pas exceptionnel non plus, donc c'était pas difficile de passer au-dessus. Le match entre les deux, l'anglais et le gallois, a été impressionnant. Pas impressionnant. Pour moi, Flash Morgan Webster est impressionnant parce que il fait des moves incroyables. J'ai vraiment supporté Flash Morgan Webster alors que je le connaissais pas assez. Mais voilà, il a remporté le match correctement et c'est chouette. Non, il a pas remporté le match, Marty Scurll. Mais je trouvais qu'il méritait de gagner ce match par contre. Mais bon, Marty Scurll a été un vainqueur de l'édition de l'an dernier. Et voilà, il avance dans le tournoi facilement. Ce match est bon, mais il manquait un petit chouïa, quelque chose. Je ne sais pas, un truc pour passer de la note que je l'ai mis de 7 sur 10. Je sais pas, un manque de piment. Je sais pas, un piment sur ce match qui a été, je ne sais pas, trop banal, je trouve. Mais il est correct, très bon, meilleur que le précédent. Il est une note de 7 sur 10. Et maintenant, on va enchaîner avec le second match qui opposait deux Mexicains, la moitié à l'époque des champions par équipe. Rey Fénix faisait face à Raris qui faisait ses débuts lors de cette édition de Battle of Los Angeles. Bon, c'était un match quasiment pas identique à l'autre, mais le match était bon, un match de lucha libre, un peu de jolis moves partout avec des acrobaties. Moi, je suis un grand fan de catch point moyen et de catch cruiserweight à la base. Mais je trouve que le match a été vraiment... on sentait qu'il gardait la pédale sous le pied parce que voilà, et je pense qu'il pouvait faire beaucoup mieux. Mais voilà, le tournoi dure quand même 3 jours, donc je pense que les deux protagonistes voulaient garder quand même pour les matchs plus importants. C'est Rey Fénix qui a remporté ce match par soumission. Et je lui mets une note de 16 sur 10. Match correct, sympathique. Bien meilleur que le premier match, même niveau que le match précédent. Mais voilà, il n'y a pas d'excitation, il me manque. En fait, si vous voulez que je mette une note de 8 à 9 sur 10, parce qu'un match, et je ne mettrai jamais 10 sur 10, c'est pas possible. Mais si je veux passer le cap du 7 sur 10 et du 7,5 par exemple, si je veux aller vers 8, il faut que le match ait quelque chose en plus, un piment spécial. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, je n'ai rien à dire. C'était correct, c'est un match correct que je vous conseille si vous voulez commencer à vous mettre un peu dans le coach lucha libre, même si c'est pas des matchs d'une fédération mexicaine, mais voilà, on a une belle opposition de style. On enchaîne
avec le match qui opposa deux équipes. Les Chosen Bro face à Keith Lee et Donovan Dijak qui vient de signer à la WWE si vous ne savez pas encore. Ce match bien sûr ne compte pas pour le tournoi évidemment. Et c'était l'un des meilleurs matchs de la soirée. C'était un très bon match par équipe. Je suis impressionné par Donovan Dijak et son agilité sur un ring. Le mec a quand même un gabarit assez lourd et il a été impressionnant. J'étais impressionné par son agilité sur le ring. Keith Lee toujours aussi dominateur, l'actuel champion WWN. Donc la structure qui gère également qui gère la Evolve, notamment la maison mère de la Evolve, qui a battu Matt Riddle, évidemment, le premier champion, la moitié des Chosen Bro, lors de l'Evolve 94, si je ne me trompe pas. Mais le match a été bon. Le match a été bon au début, long au début, oui, long au début, mais une fois que le match a avancé dans le temps, il a commencé à avoir un bon rythme et tout s'enchaîne. Il n'y avait plus de blind tag, pardon, et tout ça s'enchaînait vite. Match très disputé, je trouve. Il n'y avait pas vraiment d'équipe qui dominait plus l'autre. Il y avait, ils s'affrontaient. C'est vraiment un chouette combat par équipe, quand on en voit. Il manque cette étincelle. Je pense que ça aurait été un match pour équipe par équipe. Ça aurait tout changé, mais bon, aucune des deux équipes ne possédait de ceinture à ce moment-là. Et voilà, mais match très bon que je vous conseille. C'est les Chosen Bro qui ont gagné le combat. Et je lui mets une note de 7,5 sur 10. Il manque toujours cette petite étincelle, cette petite épice qui me fera mettre un 8 sur 10. On enchaîne avec un match qui est lui compte pour le tournoi Bola, le Battle of Los Angeles, qui opposait le frère de Rey Fenix, Penta the Ram, face à Matt Sydal, Evan Bourne à la WWE. Et il faut voir que ce match a été pas exceptionnel. Bof, c'est un bof. Un énorme bof sur ce match. Parce que le rythme était assez lent quand je voyais Matt Sydal dans ce match. Oh, mon dieu, pourquoi il n'accélère pas? Il était très bon, Matt Sydal, comme d'habitude. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que la victoire de Penta the Ram est logique. Il est champion par équipe. Et je vois pas Matt Sydal avancer plus loin dans le tournoi. Donc, victoire logique. Mais c'est pas un match que j'aime bien voir. Évidemment, il est potable. Il est très potable. Mais c'est un 6,5. J'ai longtemps hésité à mettre un 6, mais j'ai mis un 6,5 parce qu'il était quand même pas aussi. Il n'est pas quand même du même niveau que l'opener Desmond Xavier face à Brian Cage. J'ai mis un 6,5, mais s'il y a une note en dessous, un 6 ou un 5,5, ce serait pas étonnant. Mais moi j'ai mis 6,5, la note la plus maximum que je peux mettre dans ce match. Et on enchaîne avec l'avant-dernier match de la soirée, qui opposait l'anglais Zack Sabre Jr., l'ancien champion de la PWG, face à Jonah Rock qui faisait sa première apparition au sein de la Battle of Los Angeles. Et victoire de Zack Sabre Jr. par soumission, par un armbar, où il a cassé littéralement, il a voulu casser le bras du monstre australien. Néo-zélandais ou australien, je ne sais plus. C'était un match très bon au niveau technique, c'était très bon, c'était meilleur que le match précédent. Mais ce qui fait perdre beaucoup de points, c'est le rythme lent et la longueur du match. Je pense que le match a duré un peu longtemps pour ce que c'était. Je veux dire, un match aussi lent dans le rythme avec Zack Sabre n'est pas un high flyer et Jonah Rock non plus. Il fallait bien stopper un rythme. Et Jonah Rock qui perd ce match a été quand même très bon. Même s'il vendait pas bien assez sa blessure à la jambe qui était dans ce match. Alors qu'il perd par une soumission au bras. Alors que le bras n'a jamais été touché du match. Voilà, ça c'est un peu dommage. Je sais que c'est Sabre Junior, je n'ai rien à dire dessus, c'est impeccable son niveau technique. Mais il a duré trop longtemps, 18 minutes pour ce match, je pense qu'il aurait dit le quart d'heure possible. Même s'il y a la fameuse time limit de 30 minutes. C'est juste pour faire dans les règles, mais bon, il n'y a pas d'impact sur les matchs. Voilà, une note de 7 sur 10 sur ce match, une victoire de Zack Sabre Junior par soumission. On enchaîne avec le main event de la soirée entre deux autres flyers. Ricochet, un habitué de la PWG, face à Flamita, le Mexicain. Ouah, quel bel accent. C'est un match
qui a vu la victoire de Ricochet par tomber. J'ai noté que c'était l'un des meilleurs matchs de la soirée. Évidemment, la soirée, voilà, avec, comme vous voyez, une note de 7,5 sur 10. J'ai trouvé qu'il y avait une belle alchimie entre les deux hommes. Je trouve que les phases rapides, les phases où ils catchent rapidement, sont impressionnants. Ils sont vraiment... je les aime bien. Ils ont une belle alchimie, on voit que c'est bien répété, c'est bien chorégraphié malheureusement. Les esquives. Ils font des bonnes prises d'High Fly. Malheureusement, je trouve que dès que les prises de fly, dès qu'on arrête d'aller dans la vitesse, quand la vitesse retombe en fait, le match a subi quelques longueurs et quand il n'y avait pas de prise de risque, c'était un peu long, un peu chiant. Mais dès qu'il s'accélérait, vous voyez, le match s'enchaîne très bien. Il y a un move que j'ai noté, c'est un RKO inversé si vous voulez. Moi je dis le RKO inversé, c'est un jumping neck breaker, mais Ricochet, au lieu de prendre par la tête, par le cou, il le prend Flamita par la nuque, sur le rebord du ring. Et c'est très spontané, c'est un peu un RKO. J'ai l'impression d'avoir un RKO inversé. Et c'était impressionnant. C'est l'un des moves de la soirée pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match et sur le show. Bilan de cette première soirée. Je trouvais que les matchs étaient bons dans l'ensemble, c'était pas des purges ni des catastrophes. Mais il manque vraiment une étincelle, quelque chose qui fait que ce match seront des matchs de l'année. Moi j'étais un peu resté sur ma faim. C'est vraiment une soirée où je restais sur ma faim, je me dis ouais, il va y avoir des trucs géniaux avec autant d'opposition. Et je trouve que c'est dommage qu'on ait on est si peu. On est si peu. J'ai l'impression d'un goût de trop peu dans cette soirée. J'espère que la première soirée sera bien meilleure par la suite. Parce que voilà, je suis en cours de visionnage. Hein. Je suis à la moitié. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis à la moitié de la deuxième soirée. Pas la moitié, au début de la deuxième soirée. Et c'est un peu mieux. Il y a des matchs qui sont un peu mieux. Hein. Donc voilà, j'espère que cette soirée m'impressionnera plus que celle-ci. Qui a un petit bilan pour elle-même d'un petit 7 sur 10. Chaque soirée, évidemment, aura une note. Et il y aura un bilan de chaque soirée individuellement et un bilan global de du show en lui-même, du show en globalité. Alors, je vous souhaite une bonne journée parce que le show est fini, j'ai fini. Donc, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, il y a une chose dans le monde qu'il faut savoir, c'est que le 4 c'est meilleur. Vive le 4, les gars!